Hey la Yugisphère, alors on se retrouve enfin pour un nouveau tuto Yu-Gi-Oh! Pas moustache, toujours pas. Je me suis pas décidé, effectivement ça fait, comme je l'ai dit, un moment que on s'est pas vu, enfin que vous m'avez pas vu. Les raisons c'est que j'ai pas mal bossé, j'avais voulu vous faire des vidéos, j'ai fait des tournages pourtant sur le mois de novembre. Malheureusement j'ai pas pu publier tout simplement les vidéos, j'ai pas eu le temps de les monter. Donc en fait, au vu des changements qu'il y a à chaque fois sur le tas, j'ai même préférence à vous les retourner, vous réexpliquer par rapport à aujourd'hui, parce que on a une nouvelle banlist. Je vous invite à regarder la vidéo que je ferai effectivement sur ça, hein. On va parler un petit peu de cette banlist plus tard. Là sur cette vidéo là, je vais vous présenter le petit deck de structure zombie. Je suis vraiment triste parce que ça doit être, je crois, la 4e vidéo que je vous tourne sur ce deck. Parce que j'avais voulu faire 2 vidéos pour essayer de vous les présenter au moment de sa sortie pour vous aider à aller jouer les launchs. Malheureusement je n'ai pas pu publier cette vidéo là à cause des finales de LLDS parce que j'étais trop occupé. Bon, c'est pas grave, hein. Moi c'est voilà, mon travail aussi avant tout, parce que mon travail c'est aussi pour vous, même si là en fait moi je suis sur mon temps perso, j'ai envie de je vous fais plaisir, j'essaie de me faire plaisir aussi, hein, à vous faire des vidéos pour vous aider. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce deck là. Donc je vais pas vous parler du deck comme vous l'aurez parlé pour une launch, je vous ferai sûrement une autre vidéo pour les launchs sur le prochain deck de structure, hein, ça y a pas de souci, ou peut-être d'autres decks, hein, éventuellement, on en discutera. Mais voilà, je pense que je vous ferai d'autres vidéos parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous aider, comme je vous ai expliqué un petit peu comment faire les sneak peeks. Moi ça m'intéresse de faire des vidéos comme ça pour vous aider, hein, parce que c'est mon but dans cette chaîne. Docombo Combo il est là pour vous aider principalement, pour vous aider à lire vos cartes, à bien les lire, bien réfléchir aux effets des cartes, bien construire vos decks après, hein, justement en sachant justement les textes de vos cartes, en essayant d'avoir un petit peu commencez vous de votre côté à faire votre encyclopédie ici, des cartes qui existent, des effets que vous connaissez, tout ça, des effets que vous allez découvrir dans mes vidéos, dans les vidéos d'autres youtubeurs, que vous allez lire des fois. Franchement, si vous voyez une carte, moi mon principe hein, c'est quand je vois une carte dans un classeur où la carte me dit rien visuellement, je vais tout de suite aller relire, et en général même si c'est une petite commune, je vais aller relire et je vais me dire ah mince, cette commune là je la connaissais pas, très bien, ça fait partie des choses que je n'avais pas connues pendant certaines années où j'avais arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc ça m'intéresse énormément de redécouvrir les cartes et pouvoir, parce que du coup derrière c'est le deck building, et du coup c'est Wombo Combo pour moi, enfin pour moi c'est voilà, ça devient Wombo Combo parce que je réfléchis. Donc je vais vous présenter ce petit deck, ce petit deck, je vais vous présenter du coup simplement pour moi une partie des cartes qui sont essentielles, les cartes qui va vous intéresser derrière. Derrière je vais vous faire aussi une petite vidéo pour vous parler des cartes que vous allez pouvoir éventuellement découvrir. Vous allez voir d'autres vidéos qui vont être publiées aujourd'hui pour découvrir à la fois aussi les invocateurs cachés, hein, qui va être éventuellement on va pouvoir coupler certaines cartes avec, ça on va le découvrir vraiment dans quelques instants. Donc on va pouvoir découpler les Mayakashi qu'on découvrira dans les invocateurs cachés avec les cartes zombies. Donc ça je vais vous faire une 3e vidéo pour vous montrer comment on peut remonter un petit peu un deck Mayakashi éventuellement et un deck zombie. Je vais vous présenter un petit peu des idées de deck zombie. Je pense que on verra d'autres vidéos aussi pour vous présenter un deck avec les farces gamins. Je suis pas sûr de vous faire un deck Neftis, peut-être je vous ferai un deck Neftis, on le découvrira ça plus tard. Mais déjà les 2 premiers, je suis sûr de vous faire ces vidéos là. Je vous dis, vous pouvez dire bonjour à Dobby, hein, ça faisait longtemps aussi que vous l'aviez pas vu dans mes vidéos, donc on va y aller, et vous allez découvrir aussi, comme je vous dis, d'autres vidéos, je vous laisserai découvrir ça à ce moment là. Donc aujourd'hui on va découvrir le petit livre de la vie. Alors pas forcément toujours utilisé dans les decks zombies, mais dans pas mal de decks zombies il peut quand même toujours faire l'affaire, donc ça va être une carte qu'il faudra réfléchir vraiment essentiellement. Après, on va avoir des petites choses beaucoup plus incontournables, hein. Là, ça va être vraiment difficile en général quand vous allez jouer un deck zombie de ne pas jouer un petit Mezuki, hein, vu que c'est une petite clé de voûte du deck zombie, vu que tout simplement vous le bannissez de votre cimetière pour réinvoquer un zombie de votre cimetière. Ça semble très pratique, très gratuit. Donc le Mezuki, en général on se pose jamais de questions quand on se dit tiens je vais monter un deck zombie. On va se dire il y a Mezuki. Et Mezuki, ça, plutôt assez incontournable.
Également, on va pouvoir découvrir le Gozuki, qui est un peu son copain, hein, si on se souvient un petit peu de l'histoire, voilà, hein, Gozuki Mezuki. Donc lui c'est pareil, on va le jouer beaucoup dans les decks zombies. Il est beaucoup plus jeune, il est sorti plus récemment hein, que Mezuki, mais vraiment assez incontournable aussi, parce que durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre zombie depuis votre deck au cimetière. Vous allez envoyer Mezuki déjà, ou quelques autres zombies qu'on va peut-être découvrir ici, juste après. Donc ça c'est déjà très très fort. Et après, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre zombie depuis votre cimetière, ok, spécialement un monstre zombie depuis votre main. Donc je vous explique pas en fait que Gozuki Mezuki vous permettent très facilement en fait de faire commencer vos loops d'invocation synchro, d'invocation lien, et de revoir des monstres très rapidement qui reviennent sur le terrain et qui vont pouvoir refaire des liens, refaire des synchros, parce que c'est le but essentiel des decks zombies. Après, n'hésitez pas à vous intéresser quand même. Il y a un très très bon monstre de fusion qui demande des zombies. Je vous conseille d'aller le voir éventuellement parce qu'il peut être très fort. On en discutera peut-être dans la vidéo zombie. Pareil, hein, où vous pourriez jouer des Xyz, hein, mais voilà, en général c'est plutôt quand même les synchros et puis maintenant un peu les liens, vu qu'on a découvert Vampire Aspirante, hein, vous avez vu le petit tapis Judge que j'ai eu cette année, c'est justement Vampire Aspirante, qui est le lien vampire, mais qui est du coup zombie dans son type, donc vraiment très pratique pour les decks zombies. Derrière, un petit nouveau aussi, enfin un petit nouveau, pour moi c'est un petit nouveau parce que il est arrivé depuis que je travaille hein, à Biscorp, et c'est l'Unizombie. L'Unizombie qui est un bon monstre zombie synthoniseur, qui est aussi une très bonne clé de voûte, parce que tout simplement il va permettre d'augmenter des niveaux de monstres sur le terrain, chez vous, donc, ou chez votre adversaire, hein, vu que c'est sur le terrain, et va vous permettre d'envoyer d'abord un monstre zombie depuis le deck, et après il va aussi vous permettre de pouvoir envoyer un monstre de votre main pour augmenter le niveau. Donc du coup vous allez pouvoir augmenter éventuellement son niveau pour qu'il passe à 5, ou passer un autre monstre que vous avez à côté à 5 ou 6, ou ça dépendra de comment vous jouez votre deck zombie, ou augmenter le niveau des monstres adverses pour l'empêcher de faire des synchros lui-même, ou peut-être l'empêcher de faire des Xyz. Ça peut être des fois des idées hein, qui peuvent être prises, ça a pu être des idées qui ont été faites, hein, et vous allez après du coup pouvoir envoyer directement pareil le Mezuki depuis le deck, renvoyer un zombie qui serait dans votre main au cimetière, le renvoyer via le Mezuki. Donc vous avez lié en fait directement un monstre synchro assez gratuitement via l'invocation normale en fait de votre petit Unizombie en envoyant le Mezuki. Donc vraiment incontournable. On va voir le solitaire Chien Nuit qui va vous permettre d'invoquer un monstre zombie en sacrifiant un monstre zombie avec 0 de défense. Donc vous avez un synthoniseur zombie avec 0 de défense depuis votre deck en sacrifiant un monstre sur votre un monstre zombie, et du coup ça va vous permettre en général d'invoquer Unizombie qui a justement les statistiques hein, qui ont ces 0 de défense. Hop, on fait le point, voilà, nickel. Voilà, donc du coup ça va être vraiment pratique. Le solitaire va être aussi joué dans les decks Shiranui, hein, bien sûr, on pourra peut-être un jour un deck Shiranui sur cette chaîne, ça on reverra. Après, on a aussi des vieux classiques dans les decks zombies, c'est Maître Zombie et Zombie Gobelin. Parce que c'est deux très bons zombies, parce qu'il y en a un qui va vous permettre d'ajouter un monstre zombie quand il est envoyé au cimetière, donc quand vous faites un lien ou une synchro avec lui, il est envoyé au cimetière, vous allez rajouter un monstre zombie avec 1200 de def ou moins, ce qui fait beaucoup de zombies, hein, vous inquiétez pas, et le maître des zombies qui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre zombie depuis notre cimetière en nous défense d'une carte. Donc du coup en fait lui il va nous permettre aussi de faire pas mal de combos directement et très très facilement, donc il ne faudra pas hésiter à s'y intéresser. Derrière je vais vous présenter pourquoi le maître zombie, parce que sacrifice inutile, moi à mon sens par exemple, vous auriez en main de départ maître des zombies, Unizombie et un Mezuki, vous allez voir dans quel sens vous faites la loupe, savoir si vous faites d'abord la normale Unizombie, puis vous envoyez éventuellement Mezuki au cimetière via Unizombie, puis vous défaussez le maître des zombies que vous avez invoqué par Mezuki, mais dans ce cas là ça veut dire qu'il faut que vous voyez que vous ayez encore un monstre au cimetière et un monstre en main à défausser pour relancer une autre loupe, ou éventuellement vous commencez avec maître des zombies, vous envoyez au cimetière avec un sacrifice inutile votre Mezuki,
Dans ce cas-là, vous défaussez le Unizombie que vous avez en main, vous faites une réinvocation d'Unizombie via Mezuki. Vous pouvez dans ce cas-là refaire Unizombie, renvoyer un autre Mezuki, renvoyer une carte de votre main. En plus de voilà, vous aviez envoyé Unizombie d'abord avec maître des zombies, hein, comme son petit nom l'indique, hein, la horde des zombies. Et bah moi je vous l'avais dit, il faut devenir le maître des zombies hein, avec la horde. Sinon vous allez vous faire bouffer, hein, faites attention, hein, faut pas se faire bouffer par les zombies, sinon vous allez en devenir un. Donc vous suivez comme cette vidéo pour n'ayez pas peur. Mais voilà. Donc du coup sur voilà, cette loupe, vous envoyez le Unizombie, vous l'aurez invoqué, vous renvoyez un Mezuki via Unizombie éventuellement, et vous pouvez éventuellement renvoyer un monstre de votre main, le réinvoquer, et vous allez pouvoir peut-être lancer plusieurs fois des combos, ainsi de suite de cette façon. Et derrière on va découvrir deux petits nouveaux dans la famille qui sont spécialement édités dans ce deck. Donc on va voir le Tatsunekro qui est en fait une version depuis le main deck du coup du Tatsunoko. Donc Tatsunoko est un monstre synchro synthoniseur niveau 3 qui nous permet de faire une synchro en utilisant une carte de notre main éventuellement. Là c'est la même chose, on peut éventuellement utiliser un monstre qui serait dans notre main comme un des autres matériels. Et bon, si on fait ça, après les monstres sont bannis, mais c'est plutôt sympa, moi je trouve, d'avoir quand même directement, vous l'invoquez, vous faites une synchro en fait avec la carte qui est dans votre main. Voilà, c'est moins long encore que Unizombie hein, dans la combo. Et après on va découvrir aussi la petite floraison luisante qui donne des fois vous jouiez quand même bulbe luisant hein, dans un deck zombie hein. Vous pouvez toujours jouer bulbe luisant, maintenant vous pouvez jouer aussi la floraison luisante qui va être de niveau 1 et va vous permettre de jouer 1 pour défausser un zombie de votre main, pour vous permettre d'invoquer un monstre niveau 1 depuis votre deck. Donc du coup avoir un monstre invoqué spécialement, ce qui n'utilise pas votre invocation normale, vous permet de défausser le Mezuki qui en général quand il est dans votre main, vous n'avez pas forcément grand chose à faire. C'est pas lui que vous avez envie d'invoquer normalement, en général vous avez envie qu'il soit dans le cimetière pour invoquer les autres spécialement et invoquer plus de monstres spécialement parce que ça vous permet de faire plus de synchro, plus d'invocations spéciales, de liens et tout ça. Donc on va découvrir cette petite floraison qui est vraiment très bien parce que si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre zombie de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Et si en plus monstre zombie est activé, on va pouvoir se dire que il pourra être invoqué spécialement. Voilà, donc du coup c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal comme je vous dis parce qu'on peut l'invoquer par 1 pour 1. Heureusement 1 pour 1 reste limité hein. Ça reste une carte très très forte sachant qu'on peut sortir ce genre de monstre. Et voilà, ça va vous permettre de aussi lancer pas mal de loops en fonction de comment vous jouez votre zombie. Là effectivement si au vu de ce que je vous ai montré comme deck zombie, vous n'allez pas forcément avoir de monstres de niveau 5. Parce que là on est parti sur un zombie assez synchro. Mais on peut toujours se faire plaisir et jouer un monstre zombie niveau 5, sachant que lui il est sorti, ça coûte rien d'en jouer un, parce que Roi du Déclin, Balerdrock, j'ai toujours du mal, hein. Au bout de 4 vidéos, non son nom il passe toujours pas, il passe toujours pas, je vous l'avoue, il passe toujours pas. Donc en fait ce monstre, c'est quand même un monstre zombie de niveau 8, qui a 2800, qui va nous permettre d'annuler un effet si notre adversaire active quelque chose. Et on peut aussi, ou sinon, bannir un monstre depuis le terrain. Et en plus, il se réinvoque spécialement en leur stand-by phase si on a une carte de terrain dans la zone de terrain, quoi. Donc du coup, c'est quand même plutôt sympa. Il fait partie des cartes que je mettrais voilà, dans les d'autres façons de jouer zombie, en fonction de ce qu'on a ouvert dans le deck, parce qu'il y a d'autres façons on peut jouer zombie, hein. Il n'y a pas que la version ultra synchro où on va vraiment se centrer sur les premières cartes que je vous ai présentées, et qui seront en général considérées comme les staples, qu'on va jouer quand même dans quasiment n'importe quelle version zombie, parce que ça va quand même lancer des loops. Voilà, comme vous voyez, une zombie, il peut nous permettre d'envoyer Roi Balerdrock, qui va nous permettre, si on a mon zombie, directement dans la version, hop, on active les deux, hop, au prochain standby phase, il sera invoque, nickel. Voilà. Donc là on va présenter un petit peu du coup les cartes qui vous permettre de jouer autrement le deck, et qui sont pour moi aussi des cartes à garder hein, si vous ouvrez le deck, parce qu'en général vous allez avoir tendance à en ouvrir au moins deux. Je vous conseille d'en ouvrir au moins deux pour récupérer les staples au moins deux fois,
ce qui va vous permettre de quand même construire suffisamment vos decks en général. Il va vous permettre de récupérer certaines cartes clés, hein. Ces cartes clés, ces cartes Staple, qui sont vraiment incontournables et qu'il va vous falloir dans vos decks. Hein. Donc derrière, on va pouvoir découvrir le démon Shindoji. C'est un vieux, hein, le démon Shindoji quand même. Hein. Il est pas tout jeune. Une fois par tour, vous pouvez activer un de ses effets, bannissez 2 monstres zombies de votre cimetière, piochez une carte, et ciblez un de vos monstres zombies bannis, placez la cible au-dessus de votre deck. Donc c'est un truc qui va vous permettre de faire du recyclage et de vous refaire un peu de CR éventuellement. Et dans des versions de deck Shiranui, il va être pas mal. Et comme je vous dis, on découvrira peut-être un deck Shiranui plus tard sur cette chaîne. On reviendra sur le démon Shindoji, mais il peut aussi vous permettre de recycler certaines cartes et de vous faire plaisir en piochant. Hein, parce que piocher c'est fort. Oui, avoir des cartes en main, c'est mieux pour ne pas perdre la partie en général. À part si vous avez certaines astuces, hein, certains decks ont besoin de ne pas avoir de cartes en main. Mais ça c'est autre chose, on verra ça dans peut-être d'autres vidéos. Derrière, moi on va parler un petit peu du coup de ce fameux monde zombie. Donc cette magie de terrain qui est rééditée dans ce deck, qui vous permet d'avoir toutes les cartes sur le terrain et dans les cimetières qui sont zombies, qu'on ne peut pas invoquer par sacrifice que des monstres zombies, qui est une carte à sider contre un deck Trou Draco éventuellement, hein, ça faut pas hésiter. Les véritables Dracos sont assez pénibles pour certains, faut pas hésiter à leur dire bah non, tu peux pas invoquer sacrifice, autre chose. Voilà, effectivement vous aurez une masse de restrictions qui ferait la même chose, mais lui il peut aussi desservir votre stratégie éventuellement en disant que les monstres de votre adversaire sont zombies. Moi je le jouais actuellement en side avec des métaverses et certaines autres cartes de terrain qui sont très fortes avec métaverse. Donc ça, faut pas hésiter, c'est quand même des bonnes cartes qui sont réimprimées ici, hein, qu'il vous faudra éventuellement pour 2 bons decks zombies. On va découvrir aussi la Banshee Necro, qui est la monde Necro là, qui va nous permettre de dire que si monde zombie dans la zone de terrain, il peut pas être détruit, et aucun joueur ne peut cibler avec des effets de cartes, hein, ça c'est quand même bien, on protège bien le monde zombie, donc si on a une stratégie qui est tournée autour du monde zombie, c'est vraiment très fort. Sachant que voilà, si vous avez ça, monde zombie et tout ça, là, véritable Draco il passe pas. Ah, il passe vraiment pas. Il va vraiment avoir beaucoup de mal. Et après, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, activer un monde zombie directement depuis votre main ou deck. Et vous pouvez utiliser cet effet magique une fois par tour. Donc là, c'est pareil, hein, quand vous avez un deck zombie qui est tourné autour de monde zombie, ou certaines stratégies hein, qui pourraient tourner autour de monde zombie. J'ai fait des FTK, hein, je vous le cache pas, avec des decks zombies. On en reparlera sûrement dans les vidéos de construction du deck zombie. Donc ça voilà, j'en faisais déjà depuis un petit moment des FTK avec zombies, ça fait plus d'un an que je m'amuse à ça. Et bah voilà, ça te permet d'accélérer le truc. Hein. Ça j'aurais bien aimé, hein. Il y a un an, franchement, certains de mes FTK, ça amusait encore plus. Hein. Franchement, Dark, Zombie, 200 de défense, mais il y avait vraiment moyen de s'amuser en l'envoyant au cimetière. Hein. Après, on va découvrir aussi la mythe articulée. Si vous jouez vraiment une stratégie autour de mon zombie, pourquoi se priver d'une mythe articulée qui va vous permettre de la défausser pour prendre le contrôle d'un monstre adverse? Et je vous l'ai déjà dit, l'herbe est plus verte dans le près d'à côté. Les monstres sorcières sont très très forts, moi je vous le dis. Voilà. Après on va découvrir aussi le bouc fantôme. Donc ça c'est un monstre que moi je joue, et déjà depuis un bon moment, et pas forcément fait dans des decks zombies, hein. En général je joue plutôt dans des decks pièges, parce que il va nous permettre comme un bouc émissaire d'avoir plein de défenseurs gratuitement quand il sera flippé, donc c'est plutôt bien. Donc c'est un bon monstre flip, je l'ai même joué des fois dans des versions de crawler, parce que c'est un bon monstre flip qui nous permet d'avoir plein de jetons. Aujourd'hui c'est très très fort si vous jouez une version zombie lien, hein, plus que zombie synchro, parce que vous allez avoir plein de monstres à bouffer pour faire vos invocations. Je vous dirais pas, vous invoquez ce firewall, il n'y a plus de firewall, on n'en parle plus. Malheureusement, ici on est en TCG, on est en TCG, et en TCG on n'aime pas les cartes de héros. Non, voilà, on en reparlera sur la vidéo banlist. Dragon zombie aux yeux rouges. Donc le dragon zombie aux yeux rouges, pareil, si vous jouez autour de mon zombie, faut pas s'en priver. Vous pouvez sacrifier, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant juste un monstre zombie. Hein. Lorsque cette carte détruit un monstre zombie au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre zombie. Si votre adversaire joue des liens que vous les transformez tous en zombies, ça a l'air vraiment vraiment très sympa. Hein. Moi je m'en priverai pas. Vous pouvez aussi découvrir la décomposition sans fin. La décomposition sans fin,
c'est si vous avez max 2000 LP, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, l'attaque de cette carte devient la moitié des LP de l'adversaire. Je vous parlais tout à l'heure hein, une petite floraison luisante, et bah ça va très très bien aussi avec. Hein. On a d'un côté le roi du déclin, mais on a aussi celui-ci qui va nous permettre de retourner complètement le terrain adverse. Hein. Si on l'invoque très rapidement, bah, ça fait 4, il a 4000. Ça commence à être un beau bébé, hein. Il nous a pas coûté forcément très cher pour avoir une 4000. Après on va parler un petit peu des magies pièges qu'on découvre dans ce deck. Donc on a le sanctuaire hanté. Bah lui il faut pas hésiter, même dans certaines versions de monde zombie, enfin de versions de deck zombie, je veux dire, pas de deck avec monde zombie, justement au contraire, dans certaines decks zombies, vous joueriez Omega, malheureusement à 1, maintenant, vous pourriez vous amuser excessivement avec cette carte, en disant éventuellement, bah, je fais sacrifice d'objets inutiles pour même l'envoyer au cimetière, parce qu'elle va avoir un effet qui se coule quand elle sera au cimetière si vous jouez Omega. Hein, ça marchera aussi. Ou c'est pareil, hein, si vous avez moyen de la défausser depuis votre main, go. Dans certaines versions, je vous proposerai peut-être de jouer des phénix et des cerbères, chevaliers du cauchemar, en fonction de comment vous lancez vos loops au départ, et ça pourrait être une idée de l'envoyer au cimetière. Hein, pourquoi pas, hein, justement pour faire ces loops là, après on va faire Omega. On va voir aussi le retour des zombies. Donc lui c'est pareil, hein, bannissez un monstre zombie sur le terrain, puis invoquer spécialement un monstre zombie depuis le cimetière du joueur qui le contrôlait sur son terrain en position de défense. Donc ça c'est quand même assez sympa, si vous jouez monstre zombie, ça va vous permettre de swapper les monstres éventuellement adverses, ce qui peut l'embêter éventuellement. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger un de vos monstres zombies bannis dans votre deck, et si vous le faites, posez cette carte. Donc quand une fois que vous mettez le Mezuki est bloqué en zone de ban, vous le renvoyez dans votre deck et vous la réactivez. Ce qui est vraiment plutôt cool. C'est une capacité qu'on va retrouver éventuellement aussi sur les autres, hein, cartes de magie. Donc là, il y en a une qui va nous permettre de cibler un monstre pour lui faire gagner 1000 ou perdre 1000 d'attaque pour un monstre zombie. Donc là c'est pareil, si vous avez mon zombie, vous transférez tout le monde en zombie, vous descendez le monstre adverse parce que ça c'est plus rigolo que de faire gagner de l'attaque au vôtre, on sait pas pourquoi, mais pourquoi pas. Voilà, c'est rigolo comme je viens de dire, c'est rigolo. La nécronisation zombie, si un autre monstre zombie de minimum niveau 5 est sur le terrain, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la phase, prenez son contrôle. Oh, comment c'est bien ça quand vous jouez un deck avec des zombies de haut niveau, ou même en fait, une fois que vous avez fait un synchro qui serait zombie, go, je te prends tes monstres. Ça c'est top. Vous aviez pas de lien, vous en avez un en zone centrale, là, milieu, là, tranquille, il ouvre les deux côtés, c'est parfait pour votre plan de jeu, vous allez du coup avoir plusieurs monstres synchro qui vont pouvoir s'invoquer à côté de lui, juste parce que vous avez fait un premier synchro. C'est vraiment top, hein, les mécaniques Link, surtout quand votre adversaire en a. Derrière, du coup, j'allais le dire un peu, hein, faire ça c'est un peu une balade partagée, dans le principe. Voilà, balade partagée c'est une bonne reprint qui a été faite dans ce deck zombie. Balade partagée va vous permettre en fait d'ajouter une carte, enfin de piocher une carte à chaque fois que votre adversaire ajoute une carte depuis son petit deck ou cimetière à la main, sauf en les piochant. Donc dans les jeux qui actuellement n'arrêtent pas de faire des retours, c'est vraiment top, hein. Bon, après, faut savoir aussi contre certains FTK, c'est presque dangereux, mais mais contre certains decks, ça peut être vraiment bien. C'est un peu une autre forme d'un Crankorla Max, parce que là, le Crankorla Max c'est sur les invocations spéciales, là c'est sur les tutos, mais ça va avoir quand même tendance à calmer votre adversaire. C'est pas comme Hurluberlu qui stoppe complètement, là c'est en fait, ok, tu veux faire plein d'ajouts, mais par contre moi j'ai commencé avec 20 cartes en main, on va voir ce qui se passe. Vas-y, fais ton terrain, installe les trucs, moi j'ai Sphère de rat dans le deck, si tu me la fais piocher, je leur sacrifie tous tes monstres, il n'y aura pas de soucis. Voilà. C'est une bonne carte en général, voilà, à sider, hein, si vous voyez que votre adversaire fait vraiment plein de tutos, hein, ce qui se fait beaucoup, comme je le dis actuellement. Hein. Vous avez vu éventuellement mes vidéos Robot Bureau. Bon, quand il y avait Firewall, hein, bien sûr, mais je vous ferai peut-être des vidéos pour vous expliquer comment faire la combo sans Firewall, même si ça me plaît moins parce que je les trouve plus secrètes, les versions sans Firewall. Mais c'est pas grave. Et on va découvrir aussi le parfum anti-magie.
Donc le parfum anti-magie, qui comme son nom l'indique dit pas de magie, c'est une carte qui va nous obliger à poser une de nos cartes magie d'abord, comme si c'était un piège, pour pouvoir les activer qu'à partir du tour suivant. Donc c'est vraiment assez pénible pour beaucoup, hein. En général c'est vachement pénible, mais ça a été énormément joué contre les decks pendules, et puis ça peut être joué contre quasiment tous les decks des méta, parce que ça va être les obliger en fait à avoir toute leur MP posée et ne pas pouvoir jouer, sachant qu'on joue beaucoup de magie justement par rapport au tuto, de la badale partagée, bah là ça va vraiment vous gêner. Donc bah, c'était la présentation de ce deck, j'espère que ça vous a plu. Je vais la publier même si elle est longue, je sais pas si elle est longue. Et puis bah, je vous invite à aller regarder les autres vidéos qui vont être publiées aujourd'hui sur cette chaîne. Et puis,